Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à interagir pour ce Marketplace Connect. Merci à vous. N'hésitez toujours pas à continuer, voilà, de poser vos questions. Le chat est fait pour ça. En tout cas, sachez que ça nous fait extrêmement plaisir. Pour ce qui va suivre, eh bien, nous allons être accompagnés de Benjamin Guigues, qui est du coup Head of Marketplace de Rue du Commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, Benjamin, on va parler du coup de l'essor de la marketplace rue du commerce. Tout à fait. Depuis un certain moment on va dire, de l'historique, parce qu'en fait, il y a eu un changement d'actionnaire. Tout à fait, tout à fait. Marketplace, Rue du Commerce est un site assez ancien, je vais en parler, et je suis ravi de pouvoir le présenter à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a été racheté en 2020 par le groupe Shop Invest, et qu'à partir de là, ça a été pour nous un nouveau départ. Et c'est un use case très, très intéressant, avec des ingrédients de la réussite du nouveau projet, qu'il est intéressant de partager avec tout le monde. Eh bien, l'essor du marketplace rue du commerce depuis son changement d'actionnaire, c'est Benjamin Guigues. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Eh bien oui, en effet. Donc déjà, merci à tout le monde d'être là. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Rue du Commerce, donc je pense que tout le monde connaît à minima de nom. On est un pionnier du e-commerce français. Notre site a été créé en 1999, donc il y a pas énormément d'e-commerçants qui peuvent se targuer d'avoir plus de 20 ans. Donc, on a été créé en 1999 par Gauthier Picard et Patrick Jacquemin, deux entrepreneurs. Et au départ, le site ne vendait que des produits informatiques, que des produits techniques. Et, euh, et a tout de suite donc surfé sur le début du web avec ces catégories-là. Là où ils ont innové une seconde fois, c'est en 2007. Ils ont été les premiers à lancer une marketplace B2B en France. Donc, c'était vraiment la première marketplace française. C'est une grande fierté pour nous. Et cette marketplace, au départ, elle est venue en complément des familles historiques. Donc, elle est venue sur des catégories que Rue du Commerce ne savait pas acheter, ne savait pas stocker, sur lesquelles il n'y avait pas une très bonne connaissance du marché. Et donc, ça a été l'ouverture du mobilier, du jardin, du bricolage, de l'électroménager, mais aussi de la mode, de la puriculture, etc. Le fait qu'on soit la première marketplace, ça nous a clairement donné une prime à l'antériorité, et ça nous a permis d'avoir une très très belle croissance et de très très belles années jusqu'à à peu près, on va dire, 2012-2014, où là c'est devenu plus compliqué puisque de nombreuses marketplaces se sont ouvertes. Il y a notamment celle de Cdiscount qui est arrivée très fort en 2012. Il y a Amazon qui a pris beaucoup de poids en France sur ces années-là. Il y a aussi beaucoup de retailers du monde magasin qui se sont mis, du monde physique qui se sont mis à ouvrir des sites internet et à se doter de marketplace en plus. Donc ça a fait un énorme afflux de concurrence qui a cassé la dynamique très positive qu'on avait. On a eu donc des années plus difficiles avec des actionnaires aussi. Enfin, on a changé de main à ce moment-là quelques fois. On est passé chez Altaria Cogedim qui est une énorme foncière immobilière et puis ensuite dans le groupe Carrefour pendant 4 années, donc évidemment qu'on ne présente pas. Et depuis 2020, voilà, on vit un nouveau départ, une relance vraiment intéressante sous l'impulsion donc de notre nouvel actionnaire, donc Shop Invest. Et depuis 2020, on est régulièrement élu par le site Capital comme étant l'un des sites, enfin le site e-commerce français sur lequel on peut acheter en toute confiance, le numéro un. Et donc c'est une marque d'aboutissement par rapport au travail qui est réalisé. Donc, je suis obligé de vous dire un mot sur le groupe Shop Invest parce que du fait de ce rachat, on a tout de suite les ingrédients de la réussite de cette relance. Donc, c'est un groupe français déjà qui est dirigé par deux entrepreneurs, Karine Schrenzel qui a créé donc son premier site Main Corner en 2006, qui a ensuite été rejointe par son mari Olivier Gainsburger et qui donc ont acheté au fil du temps différents sites internet spécialisés sur certaines verticales. Le plus connu étant assez récemment 3 Suisses et puis ensuite Rue du Commerce. Donc on est sur un site assez complet, de pure player uniquement, pas de magasin, qui touche principalement 5 catégories de produits, donc la beauté, la mode, la maison, la bijouterie et depuis l'arrivée de Rue du Commerce dans le groupe,
le high-tech. Et à noter qu'au sein du groupe, Rue du Commerce est le seul site qui dispose d'une marketplace. On est les seuls à avoir cette particularité et cet historique sur le monde des marketplaces. Vous avez quelques chiffres sur le groupe sur lesquels je ne vais pas m'attarder davantage. Ce qui est intéressant avec le groupe Shopinvest et ce qui a vraiment participé à notre relance, c'est que nos actionnaires, ils sont vraiment dans l'opérationnel. Ils ont une excellente expertise du e-marketing, du sourcing produit, de l'IT. Donc, ils savent clairement de quoi ils parlent et ça, c'est très, très appréciable. Il y a aussi un très fort attachement au marché français, aux marques françaises, du fait qu'on soit un groupe français. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ils sont vraiment dans une logique de holding, de construire un groupe pérenne, et non pas dans une logique de fonds d'investissement qui est là pour revendre en réalisant une plus-value à court terme ou à moyen terme. Donc déjà, on est aujourd'hui sur un groupe qui nous a permis de retrouver de l'agilité, de retrouver du dynamisme et de parler vraiment avec nous le langage du e-commerce qui avait pu un peu se perdre à certains moments. Donc ça déjà c'est très appréciable et ça a permis grâce à cet actionnaire de retrouver de l'insimplicité, du dynamisme, de l'agilité, de sortir de certaines lourdeurs administratives qu'on a pu connaître parfois. Ce qui est intéressant aussi avec le groupe Shopinvest, c'est que on est sur une infrastructure IT qui est commune au sein du groupe, qui est mutualisée et qui est extrêmement souple parce qu'elle est propriétaire et donc le groupe est capable très rapidement de développer des nouvelles fonctionnalités de manière autonome. Et toutes ces fonctionnalités n'aboutissent pas à avoir 9 sites identiques au sein du groupe. On n'est pas du tout sur quelque chose de monolithique, mais on est sur des fonctionnalités que chaque site peut exploiter si jamais il juge que ça a un intérêt pour ses clients, pour son positionnement. Donc on est sur une base technique qui est très robuste, très souple en même temps et qui apporte beaucoup d'agilité. Évidemment, c'est un groupe, donc il y a des services qui sont mutualisés, comme par exemple le service client, la logistique, donc ça c'est une force aussi. Et on est aussi un groupe rentable, et ça c'est important. Les sites qui sont rachetés sont très rapidement ramenés à la rentabilité, donc on est sur une logique de pérenniser des sites et de les rendre profitables. On sait que malheureusement dans le web, il y a beaucoup d'acteurs qui perdent de l'argent et c'est plus notre cas et on en est vraiment content. Voilà. Alors maintenant, on va arriver vraiment aux ingrédients, aux autres ingrédients qui sont propres à Rue du Commerce, à Top Marketplace. Le premier, c'est que il y a eu un repositionnement stratégique qui a été opéré, et ça, c'est très courageux puisque on a coupé volontairement énormément de familles de produits pour revenir sur notre métier d'origine, qui est celui de spécialiste high-tech, de spécialiste informatique. Et donc, on a coupé les rayons mode, les rayons puériculture, l'automoto, le linge de maison, différentes familles sur lesquelles on n'était pas crédible, on n'était pas lisible. Et donc, on a perdu des marchands à ce moment-là, mais c'est un choix qu'on a assumé. On a perdu également des millions et des millions de produits. Notre catalogue a énormément baissé lorsqu'on a fermé ces univers, mais c'était un choix qui aujourd'hui porte clairement ses fruits parce que en se respécialisant, en revenant à nos sources, on a retrouvé une légitimité, une lisibilité sur le marché, et ça nous permet d'exister plus facilement à côté des énormes acteurs comme Amazon ou Cdiscount qui s'exprimaient juste avant. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est retrouver ses racines, repartir de ses fondamentaux. Et donc aujourd'hui, on se concentre sur les catégories qui sont à l'écran, donc ordinateur, tablette, composants informatiques également. Donc là où on est extrêmement fort, on a des belles parts de marché. Le high-tech avec les smartphones, la télévision, le son, toujours l'électroménager. Et puis on a conservé le meuble, le jardin et le bricolage, sur lesquels on avait quand même un énorme trafic et des chiffres d'affaires importants. Donc ces familles-là sont toujours avec nous et elles sont cohérentes parce qu'elles viennent un peu recevoir les différents produits high-tech que j'ai pu citer. On accentue énormément notre développement sur la maison connectée.
évidemment qui est une tendance de fond et sur laquelle nos clients naturels ont une forte appétence. Et puis, on a aussi du reconditionné. On accueille évidemment toutes nos offres en version occasion et reconditionné si les marchands les proposent. Également, ce qu'on a mis en scène de plus en plus, même si certaines choses dataient d'avant l'arrivée de notre nouvel actionnaire, la dimension French Touch. Comme on l'a dit, donc Rue du Commerce, c'est un acteur français. On a une énorme majorité de nos marchands qui sont toujours français, même si les marchands internationaux et asiatiques sont les bienvenus. Alors, je l'ai dit, depuis plusieurs années, on est élu premier site pour acheter en toute confiance par le magazine Capital. On a le système de pack reprise sur Rue du Commerce qui permet à nos consommateurs, qui sont donc des fans de produits innovants, des fans de technologie, de revendre leurs produits high-tech si jamais ils ne s'en servent plus. Rue du Commerce leur reprend à 80% de leur valeur d'achat, et ce qui va leur permettre de s'équiper avec la dernière version qui vient de sortir si elle les intéresse. Donc typiquement, vous avez acheté l'iPhone 12, un an plus tard, l'iPhone 13 sort, on va reprendre votre iPhone 12 à 80% de sa valeur, et avec l'argent que vous avez obtenu, vous allez pouvoir racheter sur Rue du Commerce l'iPhone 13. Donc vous aurez une cote-part à ajouter qui ne va pas être trop élevée. Donc ce système-là, évidemment, permet de fidéliser les clients. Il permet aussi de fidéliser nos clients high-tech, ça je l'ai dit, mais également de trouver une seconde vie aux produits qui sont plus utilisés, puisque ça sert aussi à des personnes qui vont avoir des produits qui traînent au fond des tiroirs et voilà, qui sont un petit peu morts dans la maison. Et ça va permettre donc ensuite de les envoyer sur des filiales de recyclage. Également, donc, ce qui est important sur cette dimension French Touch, c'est que on travaille avec toutes les entreprises qui amènent des produits innovants, qui amènent des produits tech, et on essaie de les mettre en scène et de les valoriser. Donc, on tisse beaucoup de partenariats avec ces sociétés-là ou avec des grandes marques. On aime aussi mettre en avant et dénicher des nouvelles marques très tendances comme celles qui sont citées, Ombli, Tado, Xiaomi, etc., que ce soit sous l'angle de nos achats ou sous l'angle de notre marketplace. Et évidemment, du fait qu'on travaille les catégories high-tech et informatique et maison, on a des experts produits ici, que ce soit dans les équipes achats ou dans les équipes marketplace, qui sont là donc pour amener la meilleure offre possible. Alors, également, ce qui participe à notre relance, ce sont des services qu'on développe de plus en plus pour se différencier de nos concurrents. Il y a énormément de sites web, évidemment, et on essaye de sortir de la mêlée par des services originaux. Alors, j'ai parlé du pack reprise à l'instant, mais il n'y a pas que le pack reprise qu'on apporte à nos consommateurs. Il y a également la location longue durée. Aujourd'hui, donc, il y a une copie d'écran. Les consommateurs peuvent acheter les produits sur Rue du Commerce ou les louer. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui n'est pas ouverte aux produits marketplace. On y travaille. Ça le sera normalement prochainement. Donc aujourd'hui, c'est réservé aux produits issus de notre stock. On a également un système de revente des produits qui permet aux consommateurs de recréditer leur compte et donc de racheter sur Rue du Commerce. Donc ça, par contre, c'est ouvert à la marketplace. Ça bénéficie à nos marchands. Il y a évidemment la possibilité de payer en plusieurs fois, que ce soit avec Cofidis ou avec PayPal. Ça bénéficie également à nos marchands. C'est gratuit pour eux. Tous les coûts sont pris en charge, soit par le consommateur, soit par Rue du Commerce. Et les marchands, de leur côté, sont payés immédiatement, donc ça ne les impacte pas. Et il y a également tout un tas d'assurances que les consommateurs peuvent prendre en plus, et encore une fois, qui ne coûtent rien aux marchands. Le marchand n'en a même pas connaissance, et c'est simplement des services en plus pour nos clients. On a également une équipe B2B qui travaille donc avec des collectivités ou avec des professionnels et qui peut être amenée à proposer les produits de notre marketplace. Et donc ça également, ça bénéficie aux marchands sans les impacter financièrement. Alors un petit mot sur notre audience, parce que j'ai donné quelques ingrédients de notre relance et voilà du fait qu'on redémarre avec des très très belles croissances à deux chiffres. Aujourd'hui, on est sur un consommateur qui est à 58% un homme. C'est assez logique puisque, comme vous l'avez compris, on vend beaucoup de produits informatiques et high-tech. On est sur un consommateur qui à plus de 2 tiers a entre 18 et 44 ans.
avec un cœur de cible entre 25 et 34 ans, donc une clientèle assez jeune, et 6,5 millions d'utilisateurs actifs du site Rue du Commerce. En quelques autres chiffres, on a 37 millions de sessions par an, 3 millions de visites par mois. Et ce qui est intéressant chez Rue du Commerce, c'est notre panier moyen. On a un des paniers moyens les plus hauts du marché. On est à 361 euros de panier moyen, qui est en croissance d'année en année. Ça, c'est lié au fait que notre client type, il va être à la recherche de produits innovants, essentiellement de marques et de grandes marques. Il n'y a pas chez Rue du Commerce une très grande offre de produits no-name ou de produits basiques qui tireraient les paniers moyens vers le haut. On a essentiellement des belles marques et des grandes marques. C'est quelque chose qu'on accompagne, et ça se retrouve au final dans notre panier moyen et ça profite à nos marchands qui vont pouvoir donc profiter de cette capacité de nos consommateurs à dépenser des sommes importantes chez Rue du Commerce. On a un trafic mobile aujourd'hui qui est plus de la moitié du trafic, mais là, c'est quelque chose qui est assez standardisé aujourd'hui sur le marché. Alors, qu'est-ce que la marketplace Rue du Commerce a mis en œuvre de plus pour opérer son renouveau et qui peut profiter évidemment aux marchands? Alors, je l'ai dit, des experts qui sont spécialistes du marché français, la possibilité pour les marchands de toucher des nouveaux clients, la possibilité pour les marchands, je vais y revenir un peu après, de profiter de très nombreuses opportunités d'animation commerciale et une très grande souplesse côté Rue du Commerce, côté marketplace, pour accepter les marques et les caractéristiques des marchands. Je sais qu'il y a certaines marketplaces qui sont réticentes à l'idée de créer des nouvelles caractéristiques, de mettre à jour certains attributs produits ou tout simplement de créer dans leur référentiel de nouvelles marques. C'est pas notre cas. Si un marchand nous dit moi je retrouve pas telle et telle marque dans mon catalogue, enfin, dans votre catalogue je n'arrive pas à la diffuser, on va se faire un plaisir de la créer pour pouvoir accueillir un maximum de ces produits avec le meilleur niveau de qualité possible. Donc on a beaucoup de souplesse au niveau de la création du catalogue pour nos marchands. Évidemment, toutes les ventes sont sécurisées pour les marchands. À partir du moment où un marchand accepte une commande, il est certain qu'elle lui sera payée. Il y a beaucoup de soutien technique également. Et on a développé tout récemment, et ça aussi c'est un ingrédient du succès, une solution de paiement, donc adossée avec un prestataire, qui permet aux marchands d'être payés à J+1 après l'expédition du produit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui plaît de plus en plus, puisque les marchands ont souvent besoin de trésorerie. Les marchands chez nous vont être suivis par des comptes clés qui vont être dédiés. Depuis le début chez Rue du Commerce, l'humain est très important. On passe du temps avec nos marchands, on essaye d'échanger le plus possible avec eux. Donc on est vraiment dans une relation de confiance et on essaye qu'elle soit le plus suivie possible. Et donc ça, c'est vraiment de notre culture et c'est quelque chose qu'on remet au goût du jour aujourd'hui chez Rue du Commerce. Bon, ça, je vais passer rapidement. C'est simplement pour montrer quelles sont les catégories qui fonctionnent le mieux chez nous. Sur l'année 2020, 40% de notre chiffre d'affaires s'est fait sur l'high-tech et les produits connectés. Un petit tiers sur l'équipement de la maison. Donc chez nous, ça va être le GEM, le meuble, le jardin et le bricolage. Et 28% sur l'informatique et les composants et les périphériques informatiques. Sachant que ce qui se développe le plus, et là on a des très fortes croissances, c'est sur l'high-tech et l'informatique. Là également, au sein des top catégories, les produits qu'on recherche pour 2022, comme vous pouvez le voir, évidemment, beaucoup d'Apple, de Xiaomi, donc de grandes marques sur les smartphones, d'aspirateurs, notamment des aspirateurs robots, des cartes graphiques, des ordinateurs portables, les tablettes phares du marché, de la télévision, des caméras, enfin des appareils photo et des montres connectées, ça c'est les familles, et notamment à l'écran les produits sur lesquels les marchands savent qu'ils vont réaliser de belles ventes s'ils arrivent à les amener chez nous. Voilà, alors je parlais de la souplesse commerciale, c'est quelque chose aussi qu'on a vraiment remis en scène récemment pour la marketplace. Comme tous les e-commerçants, on a un planning promotionnel qui est assez riche avec les soldes, les French Days,
le Back to School, le Black Friday, etc. J'invente rien, mais on va vraiment permettre à nos marchands de s'intégrer dans ces événements. Ils sont les bienvenus pour que leurs offres se joignent à celles de nos achats. Et ils sont mis en scène, mis en avant au même titre que les offres que Rue du Commerce a sur son propre stock. Et en plus de ces grands marronniers que vous voyez à l'écran, il y a régulièrement des focus sur certaines catégories de produits, sur lesquels également on va être très heureux d'intégrer les offres des marchands. Donc le calendrier promotionnel, il est vraiment co-construit. Il y a évidemment les grandes opérations du marché, mais il y a aussi tout ce que les marchands peuvent apporter, qu'on va mettre en scène en donnant beaucoup de visibilité. Donc on a beaucoup d'emplacements que les marchands peuvent prendre pour mettre en avant leur marque, leur top deal, leur surstock, etc., etc. Là, c'est des exemples. Mon collègue en parlait ce matin lors de l'ouverture en plénière. On a lancé lors d'un French Lab le lave-vaisselle Bob. Voilà, on est capable sur des deals intéressants de mettre des gros dispositifs de visibilité en home gêné, en newsletter, sur les réseaux sociaux, au sein des catégories. Et on adore vraiment co-construire ces dispositifs de visibilité avec les marchands. Évidemment, on propose également des services marketing, des shop-in-shop, de l'affiliation, du trade, etc. Alors là, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on était sur des choses complètement gratuites et co-construites avec les marchands. Sur cette slide-là, on est sur des choses qui vont être payantes et qui permettent d'aller encore plus loin avec les marchands. Voilà. Et puis pour terminer, depuis l'arrivée de notre nouvel actionnaire, il y a aussi quelque chose de très important qui s'est passé et qui participe au renouveau de Rue du Commerce, c'est que l'inscription sur Rue du Commerce et l'utilisation de la plateforme Rue du Commerce ont été énormément simplifiées. Avant, on était sur un système hybride où les marchands devaient opérer soit en partie sur Miracle, pour la partie notamment catalogue et gestion des offres, soit sur un autre outil historique propriétaire pour la gestion des commandes. Aujourd'hui, les marchands ont une seule interface. On est 100% sur Miracle, donc ce qui est pratique parce que d'une part, il y a un seul outil à utiliser pour les marchands et d'autre part, c'est un outil que globalement les marchands connaissent parce qu'on n'est pas la seule marketplace à avoir à opérer sur Miracle. Et donc pour les marchands, c'est très confortable d'intervenir dans un environnement sur lequel ils ont leur repère et sur lequel ils n'ont pas trop de difficultés à interagir. Voilà. En plus de ça, en cas d'inscription de nouveaux marchands, on va les accompagner tout au long du processus d'onboarding. Évidemment, il y a quelques exemples là, il y a beaucoup d'agrégateurs de flux qui sont connectés et on en ouvre des nouveaux. Et ça aussi, ça permet d'accueillir plus facilement plus de marchands et ça participe clairement à la relance. Et les marchands peuvent aussi intervenir manuellement ou par API s'ils sont matures techniquement. Voilà. Et puis également, il y a une équipe technique qui a été mise en place et qui est vraiment focus sur l'accompagnement des marchands sur toutes les problématiques flux et offres. Voilà, je terminerai juste avec en synthèse le processus d'intégration qui est assez simple. Donc le marchand va créer sa boutique sur Miracle. Il va valider ses KYC. Ça, c'est une obligation légale. Ensuite, il va commencer à créer son catalogue et on va l'aider. Ou bien, simplement, il va nous envoyer des offres produits qui vont venir se plugger sur le catalogue qui existe déjà chez Rue du Commerce. Il va paramétrer sa grille logistique, ses modes de livraison, ses frais de port. Et quand toutes ces étapes sont faites, il va pouvoir passer en ligne. Alors, ça peut prendre, tout ça peut se faire en 48 heures. On l'a vu plusieurs fois cette année sur des marchands très réactifs, très disponibles et assez matures. Et le fait qu'on soit sous Miracle nous aide à aller vite. Ça peut prendre plus de temps si le marchand a moins de ressources à consacrer sur le sujet. Voilà. Mais dans tous les cas, on sera là pour l'aider, pour qu'il participe avec nous au développement de nos ventes. Voilà, j'ai terminé. Je suis complètement ouvert aux questions s'il y en a. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Merci Benjamin. En effet, moi en attendant, j'ai une ou deux questions à te poser. Alors,
tu terminais en plus sur la question que je voulais poser un peu. On a parlé de votre souplesse pour pouvoir intégrer des produits, des marchands, etc. Que vous aviez pas peur de rajouter des descriptions, des choses. Mais vous, est-ce que vous avez des critères de sélection pour avoir des partenaires marchands? Alors nous, le critère numéro un, c'est les catégories de produits. Il faut évidemment que les marchands opèrent sur les catégories que j'ai présentées, donc informatique, high-tech, mobilier, bricolage, jardin. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment le premier critère. Comme historiquement, on avait de la mode, on avait de la puriculture, il y a encore des marchands qui nous contactent sur ces univers. Il y a aussi des marchands présents qui veulent remettre en ligne certains de ces produits. Et là-dessus, c'est clairement pas possible. Qui dit repositionnement dit à un moment donné parti pris. Et le parti pris, il est d'avoir une lecture beaucoup plus claire pour le consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Après, évidemment, la sélection, elle va intervenir sur le niveau de qualité du marchand. Si on voit que le marchand traite mal nos consommateurs, voilà, ne respecte pas ses promesses, il va pas pouvoir rester longtemps chez nous parce qu'on est là pour permettre à nos consommateurs d'avoir un accès à une offre de qualité la plus large possible. Il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions. Donc, évidemment, dès l'entrée, si on voit que le marchand est extrêmement décrié sur les forums et a des mauvaises évaluations chez nos confrères, on va sans doute pas l'accepter. Voilà, ça va être les deux points de sélection, mais après, sinon, il n'y en a pas. Tant que le marchand est sur les catégories sur lesquelles on travaille, il peut mettre tous les produits qu'il veut, toutes les marques qu'il veut, et même si les produits sont travaillés par Rue du Commerce en direct. Il n'y a aucun souci, et si le marchand est moins cher que Rue du Commerce, que l'offre en propre de Rue du Commerce, eh ben, il n'y a aucun souci, c'est lui qui aura la buy box, et c'est sans doute lui qui vendra le plus, mais en tout cas, il pourra se battre à armes égales avec nos offres stockées. Très intéressant. En plus, j'avais pas la question. Très, très, très intéressant. Euh, je reviens sur ça. J'étais pas sûr de revenir sur ça, mais tu as reparlé de ce positionnement. Du coup, quand même, petite question sur ça. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un repositionnement et comment on se dit que c'est la bonne décision de repartir sur les produits de base comment on arrive à cette réflexion-là? Ah, c'est une très bonne question parce qu'en plus, ça fait peur. Quand on opère depuis 2007 des rayons mode, puriculture qui amènent des millions d'offres, hein. Quand on a fermé ces catégories, on a perdu plus de 10 millions d'offres. Enfin, plus de 10 millions de produits, sachant Oui. qu'il peut y avoir plusieurs offres sur un produit, donc encore plus d'offres. En fait, on avait beau avoir énormément de catégories, on était en déclin en termes de chiffre d'affaires. Et on n'avait pas la taille suffisante. On s'est dit qu'on n'avait pas la taille suffisante pour pouvoir concourir face aux mastodontes que sont devenus au fil des années Amazon et Cdiscount notamment, qui sont clairement des généralistes et on sait qu'en allant chez eux, on va pouvoir trouver de tout avec des conditions intéressantes. Nous, on n'avait pas cette légitimité, on n'avait pas atteint cette taille critique comme eux ont réussi à le faire sur ces 20 dernières années. Et donc, on a fait ce choix de se recentrer sur ce qu'on savait le mieux faire et de se rapprocher de notre base consommateur. Et clairement, voilà, ça a été un choix courageux, imposé par notre nouvel actionnaire, mais au final qui est payant aujourd'hui, clairement, puisqu'on repart en croissance. Et je pense qu'on satisfait mieux aujourd'hui nos consommateurs et qu'on est, comme je l'ai dit depuis le début, on a retrouvé de la lisibilité, on a retrouvé de la cohérence et on a retrouvé de la légitimité. Émilie dans le chat qui déjà vous dit bonjour et vous Bonjour demande Émilie. si vous êtes relié à d'autres agrégateurs. Alors que ce que j'ai présenté, euh, J'imagine. alors, On peut les alors resituer peut-être au cas où. Vu oui, qu'on est oui, en oui, live, peut-être elle est arrivée en oui. cours. Voilà. Alors, donc les marchands peuvent venir chez nous soit de manière autonome avec des traitements manuels, soit en se connectant directement en API s'ils ont la maturité technique pour le faire, sachant qu'on peut les aider, c'est assez simple. Et s'ils passent par des agrégateurs, aujourd'hui on est bien connecté avec Lengo, Nativen, SellerMania, BizUp, ShoppingFeed, Market Invaders, EasyFlux, FeedBiz. Voilà, on est également avec Vendiro, Chainable et en cours avec Channel Engine. Donc ces trois-là, on est en train de renforcer les liens. On a également un module PrestaShop, un module Shopify qui sont disponibles. Donc,
Pour l'instant, à date, on est que ces agrégateurs, mais on est ouvert pour en accueillir d'autres. Et donc, souvent, c'est que ça passe par les marchands. Souvent, les marchands nous disent, bah voilà, moi, je passe par tel acteur. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc le contacter s'il n'est pas présent chez nous pour lui proposer un partenariat et un interfaçage avec nous. Alors, Émilie avait une autre question également. Est-ce que vous allez retirer votre catégorie Toys du site parce que elle se dit qu'elle a l'impression que c'est pas prioritaire à l'heure actuelle sur votre marketplace? Alors clairement, en toute transparence, en toute honnêteté, on a gardé cette catégorie parce qu'il y a quand même quelques produits, enfin notamment les goodies, qui sont aujourd'hui en fort développement dans la pop culture et qui sont assez complémentaires de ce que nous on peut vendre en high-tech et en informatique et qui fonctionnent bien auprès d'une clientèle un peu geek qu'on a chez nous. Mais clairement, l'univers jouet est toujours là, mais c'est pas un univers en croissance aujourd'hui, en toute transparence. Voilà, il est là, on va dire, par opportunisme. On l'a pas fermé parce qu'il garde une cohérence avec le reste de l'offre, mais c'est pas un univers sur lequel on a des fortes croissances, contrairement aux autres. J'aimerais revenir sur le moment où vous avez parlé de location, de pouvoir louer aussi les produits, pas forcément les acheter. C'est vrai que c'est une offre pas forcément très 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 répandue, une possibilité comme ça. Et vous avez même parlé de pouvoir l'étendre prochainement auprès de vos partenaires. Comment est-ce que on met en place avec des partenaires autres ce genre de choses? Alors là, on s'associe avec un prestataire dont c'est le métier. Et donc nous, du fait de cette association, nos consommateurs, alors ça fonctionne sur certaines catégories de produits et sur certains niveaux de prix. Évidemment, ça n'a pas trop de sens de louer un produit qui a une valeur faible. Donc c'est surtout sur des produits qui ont des paniers importants que c'est utile et que ça fonctionne. Donc j'avais mis sur ma copie d'écran l'exemple d'un ordinateur portable. Et donc clairement, oui, on peut le louer. Payer donc une mensualité et décider selon le contrat qu'on va choisir, soit en fin de période de nous le restituer, en fin de période de location, soit de compléter la somme manquante pour en devenir finalement propriétaire. Donc il y a différents packs qui existent. Aujourd'hui, là où on travaille encore et on est en projet, c'est que seules les offres en propre, donc les offres retail, rue du commerce, sont éligibles, mais on travaille avec notre partenaire pour pouvoir aussi rendre éligibles les offres de nos partenaires marchands. Voilà, c'est pas du tout fait au moment où je vous parle, c'est un axe de travail sur 2022 et j'espère qu'on va pouvoir le lancer, ce qui permettra aussi d'être un axe de développement supplémentaire pour notre marketplace. Nouvelle question du chat, Geoffrey, bonjour à vous et merci pour votre temps. Donc Geoffrey travaille pour une société spécialisée dans la coiffure, la beauté, l'esthétique. Quelle est la part de cet univers chez vous? Alors, bonjour Geoffrey et merci pour la question. Alors aujourd'hui sur les produits cosmétiques, plus du tout, puisqu'on on a fermé les rayons mode et beauté. Par contre, je peux mettre Geoffrey en contact avec mes collègues au sein du groupe Shop Invest, puisque j'ai dit en introduction qu'il y avait enfin il y avait 9 sites et certains spécialisés sur ces univers-là, donc qui seront plus intéressants pour Geoffrey sans doute que Rue du Commerce. Ce que Geoffrey pourrait mettre chez nous, c'est éventuellement du PEM Beauté, puisqu'on a un rayon électroménager avec du petit électroménager qui se développe très très bien chez nous. Et donc, si dans l'offre de Geoffrey, il y a du PEM Beauté comme peut-être je sais pas, des lisseurs, des séchoirs ou des appareils de massage, etc. Là, le PEM Beauté, il pourra le mettre chez nous. Mais si on parle vraiment de shampoing, de savon, de parfum, etc., là, je le mettrai en contact plutôt avec mes collègues des autres sites du groupe. C'est noté Geoffrey, il faut mettre en contact. J'aurais une dernière question. Bon, s'il y en a une dans le chat, on la prendra, on aura encore 1 ou 2 minutes. Mais moi, ce sera ma dernière question en tout cas de mon côté. Il y avait plusieurs possibilités pour être accompagné en tant que partenaire marchand avec vous. Il y avait, on pouvait aller plus dans le détail avec des prestations, mais il y avait aussi comme une espèce d'ouverture. On peut être mis en avant, on peut être accompagné pour être mis en avant sur la plateforme
Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent venir vers vous? Est-ce que vous détectez des produits, vous arrivez vers eux? Quels sont les échanges? Tout est possible, les 2 sont possibles. Donc, au départ, lorsque le marchand va s'intégrer chez nous, il va avoir un chargé de compte qui va l'aider, donc à passer en ligne, donc à passer l'étape, administrative, à passer l'étape technique, de publication de son catalogue et de ses offres. Et puis ensuite, il va continuer de l'accompagner pendant quelques mois, pour que le marchand comprenne bien notre fonctionnement et il va commencer à lui proposer, de participer à certaines opérations commerciales. Par exemple, il va dire à son marchand, tiens, tu sais, j'ai vu que tu vendais telle et telle famille de produits. Ben, sache que dans 2 semaines, sur notre home gêné et en newsletter, on va parler de ces univers. On pourrait intégrer tes meilleures offres dans ce dispositif. Et donc, ça va commencer comme ça. Également, ensuite, le marchand, lorsqu'il sera assez mature et qu'il aura vraiment pris le pli de bien fonctionner avec nous, il va être suivi par un account manager qui va être vraiment son référent au quotidien pour trouver les meilleurs leviers de développement sur notre marketplace. Et là également, la compte manager, soit ça va être dans les 2 sens, et encore une fois, ça va être de la co-construction, soit il va dire au marchand, bah voilà, dans notre planning, on va parler de telle famille à telle et telle échéance. Est-ce que tu veux nous proposer des choses? Est-ce que tu as des bons deals? Ou bien c'est le marchand qui va venir vers nous et qui va dire à son account manager, voilà, je suis embêté, j'ai un surstock sur, je sais pas moi, disons des composants informatiques ou sur des lave-linges. J'arrive pas à les écouler, je suis prêt à faire à mettre en avant des prix intéressants. Et ben nous, on va donc tout de suite sans doute rebondir et lui proposer un dispositif de visibilité, newsletter, home gêné, etc., qui sera gratuit. À partir du moment où nous on estime que les deals sont bons pour nos clients, les mises en avant ne sont pas payantes. Voilà, si on est tous contents du deal, on a envie de le faire savoir et on va donner de la visibilité à nos marchands. Donc voilà, co-construction et échange avec les contacts. Ça répond parfaitement à ma question. Alors, comme j'avais dit qu'il y en aurait une dernière, si le chat se manifestait, il y en a une, et cette fois-ci, ce sera vraiment, vraiment la dernière, parce qu'après, on va devoir s'arrêter vraiment dans 2 minutes, 2 minutes 30. Clément, bonjour, nous dit comment est-ce que vous faites pour lutter contre des gens comme Cdiscount et Amazon, des entreprises comme Cdiscount et Amazon, qui recrutent de plus en plus de marchands asiatiques qui ont des prix souvent vraiment moins chers? Comment est-ce que vous prenez la chose? Alors, on en recrute aussi. Et alors ça, j'en ai pas parlé, mais j'aurais peut-être dû. Ça fait également partie des ingrédients de notre renouveau, de notre relance. On a monté une équipe avec des personnes qui parlent chinois. Alors soit carrément qui sont chinois, soit des Européens, des Français qui ont la culture chinoise. Et nous aussi, aujourd'hui, on s'ouvre de plus en plus à ce marché-là. C'est obligatoire parce que même si le gros de nos marchands sont français et on continue de développer avec les marchands français, étant un acteur sur l'high-tech et l'informatique, tous les produits viennent de l'Asie, tout est fabriqué là-bas. Et donc, c'est impossible pour nous d'opérer sur ces univers-là sans avoir également des marchands asiatiques. Donc, on s'est structuré pour traiter ce marché asiatique comme il faut. On a été obligé de mettre en place en parallèle des nouveaux process de lutte contre la contrefaçon, parce que malheureusement, avec le marché asiatique, c'est un risque possible. Et comme on veut protéger nos clients, on a non seulement monté une équipe, mais on a aussi mis en place des nouveaux process qui sont assez drastiques et une surveillance très très forte sur les offres qui arrivent de ces marchands-là. Eh bien merci, ça y est, on arrive au terme du coup de ce talk. Merci beaucoup pour ton temps, Benjamin, de Rue du Commerce. On a pu voir vraiment dans l'ensemble toute cette reconversion, de s'être recentré sur cette marketplace. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir interagi, d'avoir posé des questions également. Et voilà, et pour terminer, merci Benjamin pour cette intervention pour Rue du Commerce avec Marketplace Connect. Merci à tout le monde. À bientôt.